vous sentez bien que le visage et la présence est en train de se minéraliser en un buste qui correspond effectivement, buste et main qui correspondent à de la sculpture classique. Et ceci est parachevé en 1922, c'est-à-dire le moment où De Chirico tourne définitivement le dos à la peinture métaphysique, à ce qu'on peut appeler sa contribution au modernisme dans l'histoire de l'art européen, et il revient à une esthétique volontairement classique. Alors, évidemment, après la peinture métaphysique, regardez par exemple cet autoportrait de 1960. J'ai personnellement pas mal de mal à faire le lien entre le De Chirico que nous connaissons un peu spontanément et ceci. Retour à une peinture traditionnelle, à des sujets traditionnels, à une facture traditionnelle. C'est nu effectivement dans un paysage, ou ces natures mortes dans lequel effectivement à droite reste cette idée d'une architecture que nous avions vue tout à l'heure dans l'énigme de l'après-midi d'automne, une sorte de suggestion de la façade de Santa Croce et puis statue effectivement à gauche. Nostalgie de l'antique qui est très nette, ce tableau de 47, cette nature morte avec ce buste bien sûr de la déesse casquée Pallas Athéna ou Minerve. Peut-être faut-il y voir la trace de quelque chose qui avait été exprimé par Johann Heinrich Füssli, ce grand peintre zurichois, grand peintre et dessinateur zurichois installé à Londres à la fin du XVIIIe siècle et qui représente l'artiste se lamentant sur la splendeur effectivement de la création ancienne et qui effectivement ne peut d'une certaine manière que lamenter son impossibilité à égaler finalement cette beauté de la création classique. Alors il y a peut-être effectivement chez Chirico ce sentiment d'essayer désespérément de se hisser à la hauteur d'un art classique par rapport auquel sa période métaphysique n'était finalement qu'une sorte de médiocre dérivation.